Bonjour et bienvenue. Je suis Louise et je vous propose de cartographier notre monde intérieur. Nous utilisons tous notre mental mais sans forcément savoir comment le décrire. Alors si vous êtes curieux, suivez-moi. Je vous propose de décrire notre mental comme si c'était une planète, comme s'il y avait différentes régions dans lesquelles nous allons selon ce que nous vivons et ce que nous pensons et ressentons. Il pourrait y avoir une première zone dans laquelle nous avons envie de ressentir de la satisfaction. C'est une zone dans laquelle notre mental est fort. Il a envie de faire, de relever des défis, de construire, de réussir, d'accomplir, de satisfaire soi-même, satisfaire les autres, atteindre nos objectifs et réussir nos projets. Il pourrait y avoir une autre zone, beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, dans laquelle l'objectif serait de vivre du bonheur, du bien-être, de partager, d'être dans la joie, la sérénité. En fait, une zone dans laquelle nous avons confiance en nous, confiance en l'autre, confiance en l'avenir, dans laquelle nous sommes parfaitement détendus. Ensuite, il pourrait y avoir une zone dans laquelle nous voudrions ressentir du plaisir, des émotions intenses, se sentir vibrer, se sentir vivant, se sentir présent. Une zone dans laquelle nous serions libres d'être nous-mêmes et de profiter de ce qui nous fait plaisir, de ce qui a du sens pour nous. Une zone parfaite pour partager de l'intimité. Ensuite, il pourrait y avoir une zone dans le but, ce serait de vivre du réalisme, d'être en accord avec ce qui se passe vraiment. Donc ça permettrait l'introspection, de remettre en question ce qui se passe dans notre vie, autour de nous, en nous, d'évacuer nos émotions, de gérer nos traumatismes, de se reposer un petit peu et de récupérer de ce qu'on vit. En fait, toutes ces zones sont saines. Tout en étant en parfaite santé mentale, nous varions tous d'état psychique selon ce qui se passe dans notre vie, selon ce que nous vivons, selon les événements de notre vie professionnelle, personnelle, selon nos relations. En fait, selon des facteurs internes, qui sont par exemple nos croyances, notre éducation, nos habitudes, nos fonctionnements, et des facteurs externes, comme le contexte social, sociétal, les attentes professionnelles et autres. Tout cela est intéressant si nous voulons améliorer ces qualités-là, améliorer notre vie, améliorer notre quotidien et éviter de nous retrouver dans des formes de dysfonction. Première dysfonction qu'on pourrait avoir, ce serait l'excès de mental. Dans cette zone-là, notre cerveau serait en recherche de résultats, donc en quête de toujours plus, encore, faire, avoir plus de résultats, c'est-à-dire avoir des attentes parfois irréalistes. C'est ce qui conduit concrètement à de l'épuisement, à du burn-out, une certaine panique psychique, guidée par de la peur, donc la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas réussir, la peur de décevoir, en fait tout un ensemble qui finalement fatigue le corps et l'esprit. Il pourrait y avoir une autre zone un petit peu dangereuse qui serait l'excès de positif. Donc le positif, être fier de soi, être la personne qu'on a envie d'être, avoir une vie qui nous plaît et qu'on pourrait admirer, ça semble bien. Mais en fait, pour pouvoir avoir ça, ça demande de mettre un peu de côté tout ce qui pourrait être négatif, comme si ça nous dégoûtait. Donc ça va entraîner du déni, des jeux de rôle, un fonctionnement basé sur l'illusion ou sur l'apparence, des jugements de valeur entre ce qui est bien et pas bien. Sur le long terme, ça peut être un peu dangereux en perturbant ce qui est lié à la confiance notamment. Une autre zone qui pourrait être négative éventuellement, ce serait l'excès d'émotionnel. C'est-à-dire que dans le cas où nous avons des émotions qui sont trop intenses, de la colère, de la frustration, de l'impuissance, un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas pouvoir être soi-même, notre mental va chercher à trouver un équilibre là-dedans et la solution pour ça, ça va être de trouver une forme de confort. Donc pour cela, on va rien faire qui pourrait nous déstabiliser. Donc ça va entraîner de la procrastination, la fuite dans des addictions, la fuite dans des plaisirs faciles, en fait tout ce qui pourrait ressembler à de l'autosabotage. Une autre zone que nous n'aimons pas mais que nous visitons quand même, l'absence de quête. Des moments où rien n'a de sens, rien n'a d'intérêt, comme si la vie était fade et que le seul but sur Terre c'était juste être vivant, survivre ou on ne sait quoi. L'ambiance, l'émotion de fond serait de la tristesse, de la rancœur, de la culpabilité, une espèce de déprime et de dévalorisation des pensées, des idées noires, des émotions négatives en continu. Les gens ne sont pas forcément malheureux, mais en tout cas ils n'ont pas pour objectif d'être heureux. Finalement, le fait de comprendre le fonctionnement de notre planète mentale nous permet de nous diriger dans des régions qui vont nous apporter ce que nous voulons vivre, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, sportif, dans notre vie familiale ou dans nos relations. Le fait de comprendre comment nous fonctionnons et comment l'environnement nous impacte nous permet d'aller dans des zones qui nous plaisent et d'éviter de bloquer dans des zones qui vont nous desservir autant psychiquement que physiquement. Il faut comprendre que diriger notre mental est possible à partir du moment où nous comprenons comment il fonctionne et de quoi il est fait. Prendre soin de notre santé mentale est quelque chose de prioritaire, car ça impactera sur notre santé physique, mais également sur notre vie, sur nos relations et même sur la planète, car en fait tout est interdépendant. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous laisse vous renseigner sur mon site mindsplanet.com pour en savoir un peu plus. À bientôt!